Titre, le murmure pétrifié d'Amnhotep la sable, fine comme de la poudre d'os, se filtrait entre les doigts d'Alistair, le chef de l'expédition, tandis qu'il contemplait l'entrée du tombeau. Des décennies de recherche obsessionnelle avaient abouti à cet instant précis, la chambre mortuaire d'Amnhotep, un pharaon mineur de la 18e dynastie, dont le nom avait été effacé de l'histoire. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes, complexes et menaçants sous la lumière tremblotante des torches. « Qu'est-ce qu'ils disent » demanda Evelyn, l'égyptologue de l'équipe, la voix teintée d'émotion. Alistair parcourut les symboles du regard. Avertissement. Malédiction, comme toujours. Quiconque perturbe le sommeil du pharaon, subira la colère des dieux. Des bêtises, bien sûr, mais mieux vaut être prudent. Evelyn, cependant, semblait perturbée. Ce ne sont pas les malédictions typiques. Elles sont différentes. Elles parlent d'un châtiment au-delà de la mort, d'une agonie éternelle. Ignorant ses appréhensions, Alistair donna l'ordre. La porte de pierre, scellée pendant des millénaires, grincea avec un son qui glaça le sang, révélant un couloir sombre et étouffant. L'odeur d'encens rance et de terre humide était accablante. À mesure qu'il s'enfonçait dans le tombeau, l'atmosphère devenait plus dense, plus oppressive. Les murs se rétrécissaient, les hiéroglyphes semblaient les observer avec des yeux invisibles. Chaque pas résonnait d'un écho fantomatique, alimentant la sensation qu'ils n'étaient pas seuls. Finalement, ils arrivèrent à la chambre principale. Au centre, un sarcophage de granit noir, orné d'or et de lapis lazuli, attendait. Alistair s'approcha avec prudence, fasciné par la magnificence de la découverte. « Préparez-vous » annonça-t-il avec la voix tremblante d'anticipation. « Nous allons ouvrir le sarcophage. » Avec le plus grand soin, ils soulevèrent le lourd couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans des bandelettes jaunâtres, gisait la momie d'Amnhotep. Son visage, émacié mais conservé, semblait dormir d'un sommeil inquiet. Evelyn halta. « Regardez ça. » Elle montra un amulette d'obsidienne qui pendait au cou de la momie. Ce n'est pas une amulette commune. C'est un protecteur contre la résurrection. Pourquoi un pharaon mort en aurait-il besoin ? Avant qu'Alistair ne puisse répondre, un bruit guttural résonna dans la chambre. Un gémissement profond et terrifiant, comme le rugissement d'une bête se réveillant d'un long sommeil. La momie. La momie bougeait. Ses yeux, enfoncés et jaunâtres, s'ouvrirent lentement, révélant un regard rempli de haine ancestrale. Ses lèvres, desséchées et craquelées, se séparèrent dans une grimace grotesque. « Respectez mon repos éternel », grogna-t-elle d'une voix qui semblait provenir des profondeurs de la terre. La panique s'empara de l'équipe. Les archéologues reculèrent, trébuchant les uns sur les autres dans leur tentative de s'échapper. Mais la momie était étonnamment agile. Elle se leva du sarcophage avec une force surnaturelle, les bandelettes tombant à ses pieds comme si elles étaient des serpentins. Alistair, poussé par l'instinct de survie, tenta de raisonner avec la créature. « Nous ne voulons pas vous faire de mal. Nous sommes seulement ici pour étudier. » La momie n'écouta pas. Avec un mouvement rapide, elle attrapa un des membres de l'équipe par le cou et le souleva dans les airs. L'homme se débattit et cria, mais la force de la momie était imparable. Avec un craquement macabre, elle lui brisa le cou et le jeta au sol comme si c'était une poupée de chiffon. L'horreur paralysa les autres. Evelyn, cependant, réagit avec rapidité. Elle se souvint de quelque chose qu'elle avait lu dans les hiéroglyphes, la faiblesse de la momie était la lumière du soleil. « Torche !» cria-t-elle. « Détruisez les torches. Il faut inonder la chambre de lumière. » Malgré la peur, certains des archéologues obéirent. Ils éteignirent les torches, plongeant la chambre dans une obscurité presque totale. La momie rugit de frustration, ses yeux brillant d'une furie démoniaque. Alors, Evelyn se souvint qu'elle portait un petit miroir dans son sac. Elle le sortit tremblante et le pointa vers l'entrée du tombeau, où un faible rayon de lumière solaire se filtrait à travers l'ouverture. La lumière réfléchie frappa la momie au visage. La créature cria de douleur, sa peau commençant à fumer et à se désintégrer. Elle recula, cherchant refuge dans les ombres, mais Evelyn maintint le miroir ferme. La lumière du soleil, bien que ténue, était suffisante. Peu à peu, la momie se consuma, se réduisant à un tas de poussière et de bandelettes défaites. Son dernier souffle fut un murmure pétrifié, une malédiction qui résonna dans la chambre longtemps après que le silence soit revenu. Les survivants, tremblants et couverts de sueur, sortirent du tombeau à trompion. L'expérience les avait marqués pour toujours. Alistair, malgré son ambition et son scepticisme, n'était plus le même. Il avait vu la terreur dans sa forme la plus pure, et il savait que certaines choses valaient mieux être laissées dans l'oubli. Evelyn, quant à elle, se sentait tourmentée par la culpabilité. C'était sa curiosité qui avait déclenché la colère de la momie. Elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais entrer dans un tombeau ancien sans sentir le poids de la mort sur ses épaules. Ils décidèrent de sceller le tombeau pour toujours. Ils recouvrirent l'entrée de roches et de sable, effaçant toute trace de son existence. La légende d'Amnhotep, le pharaon vengeur, resta enterré une fois de plus, attendant qu'un autre audacieux perturbe son repos éternel. Mais le cauchemar n'était pas terminé.
Alors que l'expédition se préparait à quitter le désert, un des membres de l'équipe commença à montrer des symptômes étranges, forte fièvre, délire et une soif insatiable. Sa peau jaunissait et ses yeux acquéraient un éclat inquiétant. Evelyn reconnut les symptômes. C'étaient les mêmes que décrivaient les hiéroglyphes, la malédiction d'Amnhotep, une maladie qui consumait le corps et l'âme jusqu'à les réduire en poussière. La peur s'empara d'elle. Elle savait que la malédiction s'étendrait, qu'il ne pourrait pas échapper à la colère du pharaon. Le tombeau était scellé, mais l'horreur s'était déchaînée. La dernière nuit dans le désert, Evelyn entendit un murmure dans le vent. Une voix gutturale qui répétait sans cesse, « Respectez mon repos éternel ». Elle sut alors que le murmure pétrifié d'Amnhotep la poursuivrait jusqu'à la fin de ses jours. Et que, tôt ou tard, le tombeau réclamerait sa vengeance finale.